Bonjour, je suis Isabelle Badoc. J'anime chez Generix Group la gamme Supply Chain Execution en tant que Product Marketing Director. Il y a beaucoup d'enjeux en logistique en 2022 et de même que ces dernières années. Ce que l'on voit peut-être ressortir le plus actuellement, c'est l'augmentation de l'équipement des entrepôts en automate et en robotique et l'utilisation des données, à savoir l'intelligence artificielle aussi. Ces deux enjeux fusionnés en un. Disons que la robotique s'appuie sur l'intelligence artificielle pour fonctionner. Oui, les robots, pour fonctionner, ont besoin de cette intelligence artificielle, par exemple pour se guider dans le site et puis aussi pour exécuter les tâches qu'on leur confie. Donc il y a vraiment un apprentissage et une gestion des données dans les modules d'intelligence artificielle qui guident et qui font fonctionner ces robots. Alors le premier bénéfice, ça va être la productivité. C'est ça que l'on va attendre des robots majoritairement. Et puis la productivité, il faut qu'elle s'accompagne de qualité. Il n'est pas question d'abîmer les produits ou de rater des commandes parce qu'on aurait confié à un automate. Et puis le troisième élément, c'est l'impact que vont avoir les robots, la robotique, sur l'attractivité du secteur de la logistique pour les hommes qui travaillent dans ce secteur-là. Les métiers en logistique, notamment dans les entrepôts, ils sont pénibles. Les tâches sont répétitives, il y a beaucoup de risques d'accidents et c'est justement ces tâches-là en priorité que l'on confie aux robots aujourd'hui. Alors ça, c'est une question effectivement que l'on se pose dans tous les secteurs, pas qu'en logistique. Il y a deux éléments de réponse. Le premier élément de réponse, c'est d'abord que les robots, ils sont conçus, programmés, pilotés et maintenus par l'humain. Donc ils sont là pour faire ce que l'humain leur demande de faire et ils sont conçus et programmés dans ce sens-là. Puis un deuxième élément de réponse, c'est que aujourd'hui, on constate que les robots en entrepôt, en tout cas en logistique, sont capables d'exécuter des tâches simples, d'accord? En tout cas, ils sont mis en place pour exécuter des tâches à faible valeur ajoutée, mais à fort poids accidentogène ou de risque ou de pénibilité. Et on garde bien sûr les opérateurs pour toutes ces tâches beaucoup plus complexes si on voulait les robotiser, donc beaucoup plus chères à robotiser, on les garde à exécuter par des opérateurs humains. Donc il y a vraiment un équilibre qui se fait sur les tâches que l'on peut robotiser avec de la rentabilité, des tâches simples, répétitives qu'on va confier aux robots. Et dans le cycle de production des commandes de l'entrepôt, ces tâches-là doivent être complétées par des tâches exécutées par des hommes. Donc c'est un cycle collaboratif en fait entre les deux. Si les robots tombent en panne complètement ou s'ils subissent un ralentissement, ce qui va être important de faire, de prévoir et de pouvoir exécuter, et ça c'est la gestion d'entrepôt, le WMS qui va le piloter, c'est de rebasculer les charges qui leur étaient destinées vers des équipes humaines cette fois-ci. La collaboration.